Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus au mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je parle de relations sentimentales pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, mais qui ont des préoccupations, des interrogations sur leurs relations amicales, sentimentales, professionnelle ou familiale, vous voyez ce que je veux dire. Ok, je vous rappelle quand même que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Vous prenez uniquement ces messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, bien entendu. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes vénusiens et lunaires si vous les connaissez pour avoir un tirage qui sera un petit peu plus complet et un petit peu plus personnalisé. Ok, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons la lune, mais elle apparaît inversée. Ah bah alors, la lune inversée nous parle d'un petit côté un peu down, vous êtes habité par des émotions un peu pessimistes, vous êtes probablement peut-être un peu découragé, un peu pessimiste. Ouais, bon, enfin voilà, c'est pas, on se sent pas forcément super bien. On a tendance à avoir l'impression que les choses ne tournent pas rond, que ça ne fonctionne pas, que ça marche pas bien, que ça on est plein d'inquiétudes, peut-être par rapport à des histoires de famille, par rapport à des histoires en lien avec notre maison, à notre vie conjugale. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la vérité, c'est parce que la Lune, c'est quand même le royaume de l'illusion. Mais à partir du moment où on s'est mis en tête que c'était pas cool, que c'est triste, que c'est pas bien, que tout ça, c'est difficile de remonter un petit peu la pente. La lune inversée, elle nous dit, bon, il va falloir indirectement se foutre un petit coup de pied aux fesses pour aller, pour repartir finalement vers de nouvelles aventures. Alors, ça parlera surtout à ceux qui ont le sentiment d'avoir besoin d'un coup de fouet pour se remotiver à repartir, pour oser se libérer, s'évader de certains fonctionnements du passé, Ici, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des choses qui remontent un peu psychologiques, on peut être un peu inondé par nos émotions et avoir un peu du mal à les gérer. Donc, c'est le moment où vous allez écouter toutes les musiques tristes du répertoire de nos chanteurs et chanteuses, peut-être. Et en tout cas, ici, bon, on vous voit essayer de sortir la tête de l'eau, finalement, pour repartir de l'avant. Et vous redresser. Bon, je pense que ça va se faire au fur et à mesure du mois, par exemple, de juillet. Rien bon, je ne vais pas dire que rien de grave, parce que peut-être que certains vivent des choses bien plus graves que d'autres. Alors, il ne faudrait pas que ça blesse ceux pour qui c'est beaucoup plus complexe. Mais ici, la lune inversée, elle va dans le sens de la dépression, entre guillemets. Donc, elle peut aller jusque-là. Donc, il va falloir essayer de trouver un petit peu, d'aller chercher la lumière quelque part pendant ce mois de juillet pour retrouver un peu l'équilibre qui vous manque. Ok, on va regarder avec l'oracle de la musique que j'ai créé et qui est sorti il y a très peu de temps. C'est l'occasion pour moi, les tirages, de vous le montrer un petit peu avec quelques énergies à chaque fois. N'hésitez pas à aller le découvrir un peu plus et pourquoi pas à l'acquérir. N'oubliez pas que c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je suis un créateur, artiste et je ne gagne pas ma vie sur YouTube, même si je mets 60 vidéos par mois, voire plus. Là, il y en a plus ce mois-ci. C'est loin d'être le cas, c'est de pire en pire d'ailleurs, donc vraiment c'est pas une source de revenus. Ma vie professionnelle est ailleurs, notamment dans la vente de mes oracles. Je vous en remercie, c'est pour ça que j'en fais la pub, je me permets de le faire. Ok, donc l'énergie qui ressort ici, nous avons les cloches et clochettes. Alors bon, les cloches et clochettes, c'est plutôt être connecté au divin. Et ici, cette énergie un peu de dépression, etc., nous dit qu'il va falloir essayer de changer un peu ses croyances, que la négativité,
la dépression, tout ça, c'est un peu de croire que on n'est pas aidé, que le ciel nous aidera pas, que le ciel nous tombe tout le temps sur la tête, que la vie est compliquée, etc., etc. Les cloches et clochettes nous disent, mais non, vous n'êtes pas tout seul, justement. Mettez-vous dans la tête que vous n'êtes pas tout seul. Donc, il y a des choses que vous devez un peu transformer votre façon d'imaginer les choses, de les cerner, parce que ici, il y a du soutien. Demandez l'aide de vos guides, l'aide de vos défunts, par exemple, parce que le négatif attire malheureusement bien trop souvent le négatif. Et les cloches et clochettes, ça nous parle de la loi de l'attraction, justement. Donc, ce n'est pas en étant dans cette perception des choses que vous arriverez à sortir de là et que vous arriverez à reprendre votre route, clairement. La deuxième énergie qui ressort, le silence. Alors, le silence, que vient faire le silence dans un oracle de la musique? Certains vont me dire, eh bien, le silence n'existe que parce que la musique existe, un peu comme la mort et la vie, un peu comme le noir et le blanc. S'il n'y avait pas de noir, on ne verrait pas le blanc tel qu'il est. S'il n'y avait pas la nuit, on ne verrait pas le jour tel qu'il est. Donc, le silence, c'est aussi un espace de respiration pour reprendre sa route, pour aller vers une certaine forme de mort symbolique. Ici, d'ailleurs, on voit les papillons de nuit ici, qui représentent véritablement le symbolique de la mort symbolique. Ici, il y a une transformation. Il va falloir changer quelque chose. On peut peut-être transformer ce qui a été détruit pour pouvoir avancer. Si vous avez une certaine forme de chagrin, si vous avez subi une rupture récemment et qui vous fait justement déprimer, ici, vous pouvez aussi demander du soutien, vous consoler autrement, peut-être aller justement voir plus d'amis, ne pas vous isoler et essayer de sortir de cet état de fait pour retourner vers une perception plus honnête de la réalité. C'est aussi ça, hein, le silence, de ne pas se laisser emporter par des illusions qui nous emmènent vers des aspects, vers nos peurs, vers notre inconscient, vers nos blessures du passé, mais au contraire de faire jaillir quelque chose de tout cela, entre guillemets. Ok. On va regarder avec l'oracle de la musique quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider. Qu'est-ce qui peut vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis? Balance, ascendant balance, signe lunaire et vénusien en balance dans votre vie sentimentale, relationnelle ou amoureuse. Le Mannequin Echo, je l'ai tiré déjà exactement à la même place pour le signe des Gémeaux, hein, je crois. Mannequin Echo, il faut croire en sa chance. Il faut croire en sa chance. Ici, tout n'est pas si noir. Je ne sais pas, comment dire, ça dépend vraiment de ce que vous vivez, hein, parce que là, ça va vous faire bondir pour certains. Oui, il y a ce Mannequin Echo qui nous dit qu'il y a quand même une certaine forme de protection, de chance. Si vous n'avez pas réussi quelque chose, si quelque chose n'a pas fonctionné, c'est pour vous emmener vers quelque chose de bien mieux, en tout cas. Alors, c'est facile quand on a de l'espoir, quand on a des pensées positives, hein, bien évidemment, de se raccorder à ce Mannequin Echo qui est comme un porte-bonheur. Donc, il faut croire aussi qu'il faut bien prendre conscience que certains événements un peu tristes, un peu négatifs, nous emmènent aussi vers quelque chose qui sera bien meilleur pour nous, quelque part. Et ici, il y a une certaine forme de croissance qui est représentée avec ce Mannequin Echo, une certaine forme de joie. Il faut s'attacher à la joie, au sourire avec le Mannequin Echo. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, même si c'est plus difficile pour certains que d'autres. Tout n'est pas si noir, hein, quelque part, c'est ce qu'on nous dit ici. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, vous empêcher d'avancer, hein, carrément vous paralyser pendant ce mois? Sur quelle énergie vous pourriez être amené à travailler pour vous sentir mieux? L'origami. Ok. Cette situation, cette lune, j'ai l'impression, cette inquiétude que vous avez, ces doutes, ces ressentis un petit peu négatifs ou tout ça, c'est aussi parce que peut-être vous cherchez quelque chose d'un peu trop parfait.
L'origami représente la perfection, la conscience professionnelle, le sens du détail, de la perfection. Et ici, j'ai l'impression que la situation dans laquelle vous vous retrouvez manque un petit peu de lâcher prise. Il faut savoir aussi accepter certaines étapes, que ce soit les difficiles ou les bonnes, elles ont une raison d'exister quelque part. Et le négatif nous fait prendre conscience de quelque chose, nous apporte humainement, spirituellement, on grandit. Et ici, à vouloir absolument avoir le contrôle des choses, on crée une certaine forme de stress et ça nous bouffe, hein, ça nous bouffe de l'intérieur. Donc il faut savoir aussi accepter de lâcher prise, de ne pas avoir le contrôle, d'arrêter de ressasser le passé. Hein. Ici, il y a la lune inversée qui peut ressasser justement ce passé. De ne pas s'inquiéter pour l'avenir, mais juste de regarder ce qui se passe là tout de suite, maintenant. Avec une certaine forme de lucidité, j'ai presque envie de dire. Ok, on va regarder maintenant avec le tarot Symbolon quel conseil l'univers cherche à vous transmettre ici au travers de ce tirage. Quel conseil pour les balances dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire et vénusien en balance. Quel conseil? Ok, taureau, Vénus, Gémeaux, Mercure. Cette carte nous parle de comparaison, par exemple, de sentiment d'infériorité. Peut-être que vous avez du mal à lâcher prise et que vous faites du souci parce que vous vous réduisez par rapport à l'autre personne, parce que vous vous réduisez par rapport à une troisième personne à laquelle vous vous sentez obligé de vous comparer. Ici, on regarde les autres, entre guillemets, hein, quelque part, et on leur accorde plus de valeur. Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Parce que c'est juste pas les bonnes personnes, c'est tout. C'est pas forcément vous. Voilà, il y a cette notion un peu de sentiment d'infériorité et de regarder un petit peu trop ce qui se passe chez les autres. Vous, c'est vous. Votre parcours, il est là pour vous apprendre des choses, pour que vous grandissiez vous. Et il ne ferait pas grandir, si les autres avaient exactement le même, il ne les ferait pas grandir comme ils devraient, eux, grandir, par exemple. Donc, inutile de vous comparer. Et utiliser des mots beaucoup plus valorisants quand vous parlez de vous-même. Le vocabulaire représenté par Mercure ici doit être un vocabulaire valorisant, justement. Ok. Alors, on va regarder maintenant les énergies qui vont accompagner les balances célibataires. Tous les célibataires balance. Quelles sont les énergies qui vous accompagneront? J'ai vu l'impératrice, mais je n'avais pas posé l'intention, donc je ne la garde pas. Ok. Alors, peut-être que l'impératrice nous disait ici, hein, par rapport au conseil, effectivement, de parler aussi. De parler avec des gens que vous estimez ou qui vous estiment pour peut-être vider un peu votre stress, votre négation, votre dépression ou ce genre de choses. Ok, quelles sont les énergies qui circulent pour les balances célibataires? Nous avons le jugement. Ici, il y a vraiment le besoin de se révéler, de se réveiller. On cherche une prise de conscience, hein. Alors, on déprime peut-être justement parce qu'on cherche quelque chose et qu'on ne trouve pas. Et que c'est forcément un peu dans les ombres ici qu'on va le trouver. Ok. Et nous avons le 4 de bâton. Donc, on peut avoir aussi une certaine forme de vision par rapport à notre utopie. Ici, la lune peut représenter l'illusion, l'utopie, le fait de fuir la réalité au travers des drogues, au travers des pensées qui ne veulent pas voir la vérité en face ou ce genre de choses. Et ici, on peut justement, au travers de ces événements, peut-être comprendre quelque chose sur notre façon de nous unir et de construire nos couples et de nos difficultés à les construire, puisqu'on est célibataire. Hein. Donc, il peut y avoir ici des révélations, avoir l'impression qu'on a entendu l'appel. On a entendu quelque chose qu'on devait entendre. Pour les balances qui sont en couple ou qui ont l'impression de l'être, quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le mois de juillet?
Le 6 d'épée. Alors ici, il y a une position de transition. Alors c'est peut-être une transition qui vous inquiète, hein, qui vous stresse. Vous vous demandez pourquoi, comment, est-ce que c'est à cause de moi? Le 6 d'épée, c'est un changement de cap, c'est un changement de positionnement, de façon de penser. Donc peut-être que la personne avec qui vous vivez, hein, votre compagne ou vos compagnons, veut une transformation, veut des changements, veut apporter certains changements dans votre façon de vous comporter ou de vivre ensemble. Et ici, le silence parle de cette mort également, de ces changements. Mais vous, ça vous inquiète, ça vous stresse, ou alors carrément ça vous déprime. Hein, parce que vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose. Parce que vous accordez trop de place, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez peut-être aussi auprès de l'autre. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 d'épée? Oui, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous pensez et il y a une divergence d'opinion. Le 5 de bâton, on n'est pas d'accord avec l'autre. Hein, et on se demande pourquoi l'autre aurait plus le droit de s'exprimer ou plus le droit de gagner. Mais ici, quelque part, on sent qu'on doit changer de trajectoire peut-être par rapport à certaines choses, à certaines décisions que l'on veut prendre ou que l'autre veut prendre. Et on a du mal à s'exprimer correctement avec ce 5 de bâton. On est un peu trop dans la bataille ou carrément dans la défensive avec le 9 de bâton. Hein. Voilà, donc il est question ici de revaloriser les conversations et peut-être de se parler avec plus de tendresse, soit à nous-mêmes, si on est célibataire, soit à l'autre. Essayer de crever l'abcès, entre guillemets, et d'exprimer mieux les choses qui nous font, dont on a besoin. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai mis en ligne il y a quelques jours une guidance pour le second semestre 2024. Je vous invite à aller la découvrir. Merci pour vos likes, vos demandes d'abonnement, vos partages et vos commentaires qui sont essentiels, cruciaux, vitaux pour l'existence de cette chaîne, surtout en ce moment où je doute encore beaucoup sur le fait de continuer cette aventure YouTube parce que c'est très complexe de faire 60 vidéos et d'avoir l'impression de les faire parfois pour pas grand chose. J'ai une famille à nourrir moi aussi, hein, donc à un certain moment il ne faut pas que je m'obstine dans la rêverie non plus, comme tout le monde, donc je me pose beaucoup de questions, je l'avoue. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien. Merci à tous ceux qui laissent un petit coucou, un petit émoticône. S'ils ne souhaitent pas en dire beaucoup plus, c'est déjà beaucoup pour moi. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.